Alors bonjour et puis bienvenue aux Fruitières de Nyon. On loue cet alpage et on vient passer l'été durant 4 mois, environ 125 jours, où on fabrique du fromage. Alors on fait 3 sortes de fromage ici. On fait premièrement du gruyère d'alpage AOP et puis je fais une spécialité pour les laiteries réunies qui s'appelle le tonneau d'alpage. Je vous montrerai après, c'est des fromages qui font environ 5 kg. C'est un fromage à pâte mi-dure. Et la troisième sorte de fromage que je fais, c'est du fromage à raclette. Voilà pour la fabrication. Alors là, maintenant, on a 2400 litres par jour. Donc les cuves font 1200 litres. Il y a 2 cuves qui nous font 2400 litres. Alors avec ces 2400 litres, je vais pouvoir fabriquer 4 gruyères et 16 tonneaux d'alpage et puis 2 fromages à raclette. Voilà ce que je vais fabriquer aujourd'hui. Là, on doit avoir le trait du soir. Donc, on a traité les vaches hier soir. On a mis dans la cuve, le lait rafraîchi. Et puis, ce matin, la première opération que j'ai faite, la crème est montée pendant la nuit. Et j'ai écrémé une partie du lait. Pourquoi? Parce qu'on ferait des fromages trop gras. On enlève une partie de la matière grasse. Et la matière grasse, c'est de la crème que je sers pour faire du beurre. Et puis, que je vends à une clientèle. Voilà. Une fois que j'ai écrémé, là, on retrait les vaches le matin et on mélange le lait avec celui du soir. Et après, la deuxième opération qu'on va faire, une fois que la cuve est pleine, je vais chauffer mon lait à 32 degrés. Pourquoi 32 degrés? Parce que c'est la meilleure température pour faire cailler du lait. Voilà, là, il commence à être caillé. Là, je vais tourner les poches du dessus. Ça veut dire qu'on va mettre ce qui est un peu plus froid dessus. On va le changer, on va le mettre dessous. Et voilà, je vais bien retourner. Alors maintenant, on va prendre des tranches caillées, là, cet instrument à fil, et on va le couper en 4. On va faire des dés. Vous voyez, maintenant, on voit bien que c'est plus du lait, que c'est du caillé, que c'est comme du yogourt. On voit très bien que le grain commence à se séparer du petit lait. Vous voyez, le petit lait, c'est cette couleur jaunâtre qui vient de surface. Et là, le grain, on le coupe pas, il va venir plus lourd que le petit lait. Il aura tendance à partir au fond de la cuve. C'est pour ça qu'il faut tout le temps le brasser. On va le brasser 10 minutes. C'est pour sécher le grain. On fait un petit test là pour voir si on peut le sortir. Il ne doit pas être comme du chewing-gum, il doit bien se déchirer. Voilà, là il est presque bon. Alors là, je ne sais pas si je vous ai dit, mais on les met sous presse jusqu'à 24 heures. Jusqu'à demain matin, ils vont être pressés, les fromages. Et puis après, ils iront 24 heures dans le bain de sel. Alors le sel, c'est pour la conservation du produit, et puis le goût. De toute façon, dans les caves, ils sont frottés après au moins 1 à 2 fois par semaine. Peut-être qu'un fromager dans une cave, il est frotté. D'accord. Et ça, pendant combien de temps? Jusqu'à 1 année. Jusqu'à 1 année. Ouais. Alors, on diminue le taux de sel, après on met plus de sel. Ils sont frottés qu'à l'eau. C'est pour éviter qu'ils sèchent, il faut toujours qu'ils soient un peu humides. Autrement, les fromages, ils fondraient, ça serait pas bon.